tu vas en mission, tu te prépares. Et quand tu te prépares, c'est pour la réussite. C'est-à-dire quand tu pars là, il faut que tu réussisses. La mission avec Dieu ne rate pas. Voilà pourquoi je m'en vais vous lire quelques textes. Le premier, nous allons prendre dans Jérémie chapitre 1, verset 10. Il dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Parce que les nations en hébreu, c'est d'abord les nations en hébreu, c'est d'abord les peuples, les ethnies. Et il dit dans Matthieu chapitre 28, verset 19, il dit, allez partout, toutes les nations, prêchez la parole, ça veut dire les peuples. Le peuple Tsoro, le peuple Fan, le peuple Vieli, le peuple Pono, Nzeli, Niene, et ainsi de suite. Donc, les peuples. Mais aussi, il envoie, donc, sur les royaumes. Donc, c'est-à-dire que ces peuples-là sont constitués. Il y a une organisation royale qui est là. Sur le royaume, quand on parle des royaumes, il y a d'abord un roi. En dehors des sujets, le roi et son conseil, ou et ses conseils. Donc, ce sont eux qui gèrent donc les nations, les ethnies, ainsi de suite, les peuples. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à des moments, la mission qu'il nous donne, cette mission qu'il nous donne, parce que quand Dieu m'a fait comprendre, c'est Dieu mais quand j'ai compris, j'ai dit, ah, bon, depuis là, j'ai compris. Il dit, la mission sur les nations, sur les royaumes, ça dit quoi? Pour arracher. Répétez, pour arracher. Pour arracher. Voilà, pour arracher. Il dit que pour que tu arraches. Pour que tu arraches. Et que tu abattes. Répétez. Et que tu abattes. Pour que tu ruines. Pour que tu ruines. Et que tu détruises. Et que tu détruises. Bon, arrêtez-vous d'abord là. Et mais après, il y a encore pour que tu bâtisses, que tu plantes. Ça dit quoi? Regardez ici, laissez là. Il dit ici, dans les nations là, qui nous envoient là, pour que tu arraches, que tu abattes, que tu ruines et que tu détruises. Donc, arracher. Il dit pour que tu arraches. On arrache quelque chose qu'on m'a pris. On arrache quelque chose qui est important pour ma vie. Il faut que j'arrache ça. On m'envoie pour arracher. On m'envoie pour arracher la richesse de ma famille qui a été prise avant que je ne sois né. La richesse de ma famille. On m'envoie pour arracher la santé de ma famille. Parce que dans ma famille, la plupart ne dépassent pas 40 ans, 50 ans, 60 ans, et ainsi de suite. Je dois aller prendre la longévité, j'arrache ça. Voilà pourquoi quand Jésus arrive sur la croix, il meurt, mais il va jusque dans les profondeurs, dans les abîmes, jusqu'à dans l'enfer, il peut arracher les clés. Il arrache toutes les clés possibles, les clés de la santé, les clés de la longévité, les clés de la grâce. Il a arraché. Et quand Madame Magdalene veut toucher, il ne me touche pas d'abord, il faut que j'aille me montrer, il faut que j'ai des preuves. Parce que la preuve de ta mission ici est que tu es arraché la santé. Comme David disait que quand le lion vient, il prend la brebis, je cours derrière le lion et j'ouvre la bouche, j'arrache la brebis. Il est hors de question que le lion vienne détruire la bergerie. Parce qu'il a mangé une brebis, 2 brebis, 3, 4. Maintenant, je vais rester avec un berger. Parce qu'un berger sans brebis, ça ne vaut pas la peine. Donc, je ne permettrai jamais qu'un lion ou bien une panthère ou le serpent entre ici là pour faire du mal aux brebis. Parce que s'il n'y a pas les brebis, c'est que je ne suis pas aussi berger. Parce que les deux sont liés, brebis et berger. Berger et brebis. Donc, n'oubliez pas. Et Dieu m'a montré que, mais quand tu vas d'abord arracher, il faut que toi-même, tu sois sûr que tu es déjà arraché. Parce que ne bénis que celui qui est béni. Celui qui est maudit ne peut pas te bénir. Il faut que, avant que tu ailles, que toi-même d'abord tu sois arraché. Arraché de quoi? Arraché de ce qui n'est pas bien. Arraché de quoi? De la pauvreté. Nous avons reçu mandat. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean chapitre 1, le verset 12 et 13. À tous ceux qui l'ont reçu. Si j'ai reçu Jésus-Christ, mais je ne suis plus comme mon frère ou ma soeur qui n'a pas reçu Jésus. Non. J'ai déjà une mission d'aller arracher les autres parce que le bonheur ici, dans Colossiens au chapitre 1, verset 12 et 13, il dit, il nous a arrachés, il faut lire ça d'une manière in extenso. Colossiens 1, 12, 13. Il nous a arrachés parce que l'affaire ici est grave. L'affaire que Dieu dit à Jérémie ici, c'est grave, je vous assure. Et là, Jésus n'était pas encore arrivé. Mais déjà, Dieu
montrer Dieu le chemin. Il dit, quand je t'envoie là, il y a déjà les royaumes, il y a les peuples. Mais va les arracher la malédiction. Va les arracher la mendicité. Va les arracher la pauvreté. Je te dis déjà. C'est grave. Colossiens chapitre 1, verset 12 et 13. Colossiens Rendez chapitre grâce, 1, verset 12 verset et 12 13. à Très bien. 13. Rendez grâce au Père Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable qui vous a rendu capable d'avoir part d'avoir part à l'état des saints des saints Uh-huh. dans la lumière, dans la lumière, qui nous a délivrés de qui, la puissance, qui nous a délivrés de la puissance, des ténèbres voilà, et nous a transportés voilà. dans le royaume du Fils de son amour. Très bien. L'autre traduction dit qui nous a arrachés. Effectivement, quand tu arraches, tu délivres. La plupart d'entre nous ne sont pas encore arrachés des puissances des ténèbres. La plupart d'entre nous, j'ai parlé avec un pasteur, c'était hier, mon collègue avec lequel on est toujours ensemble, mon papa comme moi, il dit, il sent qu'il faut qu'il prenne 3 jours de jeûne de paix. J'ai dit, mais oui, mais tu as arraché. Je ne peux pas aller prêcher aux gens ce que je ne vis pas. Je ne peux pas prêcher aux gens la délivrance pendant que je n'ai jamais vécu la délivrance. Je ne peux pas prêcher aux gens la puissance pendant que je ne connais pas la puissance. Je vous ai bien dit ici qu'il faut aussi arracher certaines personnes des principes intellectuels, des principes psychologiques, des principes, parce qu'il y en a qui sont bordés dedans. Pour lui, quand il a le sida, il meurt. Il faut l'arracher de cette conception-là. Est-ce que quelqu'un a compris ça très bien? Amen. Pour lui, quand il a déjà 50 ans, il peut faire des enfants. Il faut l'arracher de cette conception. Parce qu'il doit comprendre qu'il y a des paradigmes et paradigmes. Je me dis que j'ai 60 ans par rapport donc, au calendrier gréco-romain. Dans d'autres calendriers, je ne sais pas, 10 ans ou 20 ans. Dans le calendrier, par exemple, chrétien, bon pas chrétien, mais le calendrier spirituel, le plus jeune a 100 ans. Vous voyez, le plus jeune aura 100 ans. C'est aussi un calendrier. Donc, il y a des calendriers et des calendriers ne soyez pas bloqués. Parce que Jésus, il vient pour nous délivrer complètement. Puisque quand, attends, qui peut dépasser la vie éternelle? Quand on me dit que je vis éternellement, mais que je meurs à 1 an, ou 2 ans, ou 100 ans, mais peu importe, parce que j'ai déjà la vie. Il a dit dans Jean chapitre 11, que celui qui croit en moi vivra, quand bien même qu'il soit mort. Donc, ça dit que pour moi, je suis gagnant. Mort ou vivant, je suis gagnant. Parce que j'ai la vie éternelle. Et c'est ça qu'un enfant de Dieu doit attraper. Quand tu parles là, on dit, mais pourquoi le papa là, il est joyeux? Mais parce que je suis gagnant. Alléluia. Je suis gagnant. Mais pourquoi il portait les cheveux blancs? Je suis gagnant. Parce que j'arrache. Et on m'envoie pour arracher des fausses conceptions. On m'envoie pour arracher des ténèbres. On m'envoie pour arracher de la maladie. Cette maladie qui est en train de ruiner la brebis du Seigneur. Qui tue à petit feu la brebis du Seigneur. J'arrache l'âme de cette maladie. Et telle est ma mission. Telle est la mission des poïmènes, presbytéros, épiscopos, c'est-à-dire du pasteur. Le pasteur est poïmène, il est presbytéros, il est épiscopos. Donc, j'arrache les âmes. Et telle est ma mission. Il a dit, on t'envoie pour arracher. On t'envoie pour abattre. Quand tu vas voir, il y a les gros arbres. Vous savez bien, maman, viens t'asseoir. Il y a les gros arbres qui sont là, qui empêchent donc la lumière du Saint-Esprit d'agir. Il me dit, tu as vu là-bas? J'ai dit, mais quoi? Il dit, mais la place là est sinistre. J'ai dit, mais non, toi aussi. Il y a beaucoup de manguiers, manguiers. Et puis, il n'y a pas, on appelle ça l'ensoleillement. Donc, même chez moi, pour la route là-bas, j'ai vu avec les cacao, les okoumés qui sont là. Et ça fait déjà 30, 40 ans, 50 ans même. J'ai dit, le soleil ne rentre pas. Même chez moi, je vais voir comment aller couper les arbres là, comment ensoleiller le café, le cacao, surtout le cacao, à Koulamoutou. J'ai dit, mais quand tu vois le sinistre, c'est que le soleil n'arrive pas. Ah bon, j'ai dit, le soleil n'arrive pas. Quand tu penses que c'est comme un peu comme on dit en langue, le soleil n'arrive pas là. C'est-à-dire que le soleil n'arrive pas, il faut ensoleiller, il faut couper les arbres, il faut laisser libre. Mais nous avons des personnes parmi lesquelles le soleil n'arrive pas. Et le soleil ici, là, c'est le symbole de la vie. S'il n'y a pas le soleil, on meurt tous. C'est par le soleil qu'on peut vraiment espérer avoir de l'oxygène. C'est par le soleil qu'on peut aussi espérer avoir certaines vitamines. Donc c'est par le soleil que effectivement la chlorophylle va se former, puisque sans soleil, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de vitalité. Mais maintenant, si tu n'as pas le soleil du Saint-Esprit, parce que l'affaire est due de manière individuelle, quand le soleil du Saint-Esprit ne te touche pas, mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que tu es froid, c'est-à-dire que tu ne peux même pas aller en mission, tu n'as pas de force d'aller attraper la brebis que le lion est en train de déchirer, un pied ici, là, tu tues d'abord même le lion, tu écartes la bouche et tu arraches le pied là, tu soignes le pied parce que c'est ça. Il faut être utile. Donc il a dit, je vous envoie pour abattre, je vous envoie pour arracher, pour abattre, pour ruiner et pour détruire. Nous avons le mandat
de ruiner tout ce qui n'est pas de Dieu. Quand vous constatez dans votre vie que rien ne marche, vous prononcez cette situation. Par exemple, moi j'en ai assez de rester célibataire. La vie de célibataire, dans ma vie, je vous ruine au nom de Jésus. Je vous abats. Ce sont les gros arbres là qui ne permettent pas que la grâce de Dieu rentre. Je vous abats et que désormais la grâce de Dieu vienne sur moi. Quand je sors là, que mon bien-aimé me voit, parce que j'ai des missions aussi à perpétrer. C'est-à-dire que je dois faire des enfants aussi. Je dois aussi accomplir l'ordre suprême. Je dois aussi aller prêcher les âmes partout, avec mon bien-aimé. Mais je veux aussi quelqu'un qui me soutienne. Je veux quand je rentre comme ça, là, quelqu'un m'a déjà préparé la nourriture, il m'a déjà arrangé le lit, il m'a déjà mis l'eau, vraiment. Mais depuis là, je ne vois pas clair. Qu'est-ce qui se passe? Je ruine tous ceux qui sont responsables de cela. Vous savez que dans le monde spirituel, il y a les témoignages. Il y a un homme de Dieu, quand il est mort, c'est Branham que les gens adorent. C'est pour ça qu'on l'adore. Le gars là, il est terrible. Ça, Dieu a ses serviteurs. Ah oui. Ça, Dieu a ses serviteurs. Donc, le gars, on voit que c'est normal, hein, quand on part à l'hôpital. Chacun, les perfusions, tout ça, c'est normal. Pourquoi c'est les maladies, c'est normal. Mais quand le gars décède, il n'était pas commode dans la bolie, il a fait l'accident, et puis on l'amène à l'hôpital. Quand on l'amène à l'hôpital, il n'est pas encore rentré dans la barrière. Les gens qu'on opérait, ça c'est faire. Ils enlèvent les bistouris. Les gens qui étaient sous perfusion, ils arrachent les perfusions. Tout le monde guérit. L'hôpital s'est vidé. Il est resté seul. Eh oui. Dieu a ces genres de choses qu'on ne nous dit pas. C'est-à-dire que les maladies, des fois c'est les démons. Des fois c'est les démons. Et quand il est resté seul, c'est là où il est décédé. Avant même de décéder, la femme était atteinte. Il dit aux enfants, parce qu'il y a deux voitures, une voiture devant, une derrière, ils ont fait l'accident. Il dit à ses enfants, mettez-moi la main de votre mère ici. Quand elle a pris la main de la maman, ici là, il dit, tu ne peux pas prendre le. Il faut qu'elle reste. Laisse la maman. Tu peux le prendre, laisse la maman tranquille pour les enfants. Et la maman est revenue à la vie. Aïe, aïe. Mais la grâce de Dieu est merveilleuse. Alléluia. Pour la première fois par laquelle j'ai prié pour un sida, c'était à Franceville. Je connais que le sida existe, c'est quand j'étais en terminale en 86. J'ai fait le bac en 86, 87. Vous n'étiez pas né la plupart. Mais c'est là où j'ai compris les 4 lettres. Syndrome immunodéficitaire acquis. C'est là où j'ai étudié ça. J'étais jeune. J'ai étudié ça. Mais quand j'ai vu comment le sida allait chez lui, et tout, oh non, mais non, là. Mais j'étais repris. J'ai mis seulement la main comme ça, Franceville. C'est une jeune dame. Mais j'étais jeune, j'avais 30 ans et quelques. Je vais vous montrer la photo. Là, je suis vieux, j'ai 40 ans. Mais j'ai mis la main, parce que je vous ai dit que quand on vous envoie en mission, il faut se préparer. On ne part pas en mission sans la préparation. Un enfant de Dieu doit se préparer à chaque seconde, chaque minute, chaque jour. Ça veut dire que tu as un cahier de charge. Toujours prêt. Hein? Je ne sais pas si j'ai déjà fait une semaine sans prier pendant 30 ou 40 ans. Je ne sais pas. Peut-être, mais je ne pense pas. Parce que je dois prier malade, aussi sur le lobby, je prie. Et toujours je prie. Parce que celui qui est en mission est toujours prêt. Il n'y a pas dit que je ne suis pas prêt. Toujours tu as ta parole. Je vous dis de ce que les paroles de Dieu maintenant dans les téléphones. Mais au moins, même s'il n'y a pas la Bible là, au moins j'ai mon verset. Quand ça ne va pas, je sors ces versets par cœur. Étudier les versets par cœur. J'ai mon verset par cœur. Quand ça ne va pas, je sors le verset. Pourquoi? Parce qu'il faut que je abatte et que je ruine. Vous avez des familles où tout le monde n'a même pas un BPC ou un bac. Vous avez des familles où tout le monde n'est pas marié. Vous avez des grandes femmes qui ne sont pas mariées, des grands garçons qui ne sont pas mariés. Moi, dans ma famille, je suis le premier à me marier. Donc, tout ça là, quand tu es dans cette famille-là, si c'est d'abord toi-même, tu dis Seigneur, je ruine tout ce qui te glorifie par moi. Oh, mon Dieu, Seigneur, quand je regarde mon père, ma mère, quand je regarde la pauvreté, je ruine ça au nom de Jésus, oh Seigneur. Je ruine, oh. Mais je suis bête, trop bête. Comme moi-même, 10 ans, je suis encore au CPR, je passe au CPR, j'ai 10 ans. Ah, Seigneur, la BTT. Je ruine les BTT. L'esprit que j'utilise, ça ne comprend pas. Je ruine ça, j'abatte ça. Parce qu'à des moments, on a toute ton intelligence. On est parti mettre ça en bas là-bas et les arbres ont poussé. Ce qui fait que la grâce de Dieu ne vienne pas. Est-ce que vous comprenez tout? Nous, là qui sommes circoncis au village, des fois, tu es impuissant n'importe comment. Mais ils ont pris ça, ils sont partis cacher ça même dans l'eau. Ou n'importe. C'est bizarre, le monde que vous voyez là. Mais avant d'aller en mission, tu te prépares, tu Seigneur, ça là d'abord. Ça s'accomplit en moi. Je ruine ça au nom de Jésus. L'affaire que tout est malade. Je ruine la source, c'est une source. Je ruine, et quand tu parles vrai. Tu t'amuses, la situation se s'amuse. Quand vous priez, ne blaguez pas avec ça.
Parce que le gars, la vieille te tue. C'est quelle est cette affaire où il n'y a même pas un grand type dans les enfants? Quelle est cette on a fait quoi? Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a que les autres, Seigneur. Quel est ce problème? Ah, Seigneur, c'est lui qui est responsable de cette situation. Je te ruine, je t'abats au nom de Jésus. Peut-être que tu prends ma chance, peut-être que tu prends les chances de la famille, tu travailles avec notre intelligence, je te dis que je t'abats. Tombe maintenant au nom de Jésus et j'arrache ce que tu as fait. Vous comprenez la délivrance, non? Et ça, là, c'est vous-même qui devez faire ça, pas forcément le pasteur. Donc maintenant, après, en bas ici, il dit, quand tu as fini de détruire, tu maintenant, donc tu plantes. C'est ce qu'il y a mis ici, non? Il dit, tu plantes, donc maintenant, plante et bâtis. Hein? Nous sommes dans Jérémie chapitre 1, le verset 10 et le verset 12. Donc, il dit maintenant, plante. Maintenant, pour planter, quand tu plantes, tu choisis maintenant toi-même ce que tu plantes, ou c'est les arachides que tu plantes, ou c'est le cacao, ou bien c'est les atangas, ou bien c'est les bananes. Et ça veut dire que plante ce que tu veux. Et là, maintenant, ça dépend de ta force. Quand vous êtes délivré, la Bible dit, quand l'onction vient, nous sommes là dans la consécration de Saül. Quand Saül est consacré roi. Alors, donc, Samuel lui dit bien, il dit, quand les signes là se produisent, tout ce que tu as tout à faire, fais-le car Dieu est avec toi. En fait, quand tu sens que tu es délivré, tout ce que tu fais, je vous assure que nous sommes des familles africaines, le diable est tellement assis en Afrique que si vous ne vous levez pas, c'est vous-même. Je sais de quoi je parle. Ah oui. Et quand vous levez, vous protégez vos enfants et vos petits-fils. Parce que si tu te lèves, ça va attaquer tes enfants. Ah oui, ça va attaquer tes enfants. Ça va attaquer tes enfants. J'ai souffert d'une maladie du cœur. Et je suis pété sur le cœur, il fallait que je meure à 20 ans. Alors, maintenant, le cœur, je faisais les radios chaque année, ici à Libreville. Le cœur se gonflait. Mais il n'y a pas l'argent, la pauvreté, il n'y a pas l'argent pour m'amener opérer le cœur. Vous voyez, quand je dis aux gens que je suis en bonne santé, les gens pensent là que oh, non, je devais mourir depuis. Il n'y a pas l'argent. À un moment, à l'hôpital général, on me refusait de faire les radios. Je dis, mais pourquoi me refuser de faire les radios? On dit non, on te fait trop les radios. Les rayons te percent trop. Les rayons X, les radios là. Est-ce que vous ne connaissez pas les radios? Donc on te voit trop dedans, tu viens, on te met toujours. Vous avez pitié de moi. Quand on te fait, j'étais petit, j'avais peut-être 15 ans. Je suis là, je me convertis sur en première. Et quand je me convertis, je comprends les secrets. Rapidement, Dieu me montre les secrets. Il dit, je vais t'envoyer une mission. Il dit, oh, donc Dieu peut me parler. Je dirige les autres à la chorale. Alors, dès que j'ai vu que je me détachais des autres, j'ai dit, oh, mais donc, en fait, c'est une mission, on ne peut pas peut-être te parler, quoi. Quand tu vois qu'on te détache, l'homme de Dieu qui est là te donne des responsabilités. Réjouis-toi. Parce que Dieu passe par nous, nous prions. Nous prions, on ne peut pas te dire, bon, tu es jeune pasteur, tu es comme ça pour rien. Non. Alors, j'étais là, j'ai oublié que j'étais malade. Je me rappelle quand ça bombe comme ça. Tu vois que bomber comme ça. Au lieu de mourir, non. Dieu dit qu'il ne meurt pas. Et je ne... Bon, mais en 6e, j'ai souffert. En 77. Ah non, j'ai souffert. Mais je ne parle pas d'école, ça fait mal. Tu parles, on te donne quoi? Un peu les antibiotiques. Quand j'étais au C1, on me met que les tradipraticiens, ils me mettent les qualifications, ils me mettent ils vont pêcher le silure, on me met là, je dors avec ça. Le matin, il est mort, on me remplace encore le soir. Mais j'ai souffert. Est-ce que quelqu'un a compris? Donc, quand vous voyez, quand j'étais maintenant prêt pour travailler dans une structure bancaire, j'étais programmeur, et Dieu, on vient d'ouvrir une structure supérieure de théologie. Entre servir Dieu et travailler, j'ai dit, on travaille, c'est quoi, je m'en fous. Attends. Ah, j'ai laissé, moi je suis allé pour faire 5 ans de formation. Avant de faire les universités, j'ai fait 5 ans d'études. 5 ans. Tout ce que j'ai reçu, tu ne peux pas comprendre. Mais l'argent ne peut rien faire contre la maladie là. Ou bien contre ma vie.